Le retour. Alors, démonstration de la chose, bien, vous allez pouvoir le trouver sur des liens. Mais avant d'en venir là, nous avons donné un nom à ce plateau et ce village. Parce que quand je dis que le rapport est de 1 pour 1 entre Jérusalem et Rennes-le-Château, en incluant le plateau, il se trouve que les emplacements parlent d'eux-mêmes. Ainsi, par exemple, le village se trouve à la place du Mont du Temple. Et oui. Et si on prend la tour Magdala, eh bien, c'est la tour Antonia qui existait au temps de l'ancienne ville de Jérusalem. Je dis bien, les emplacements se trouvent donc au même endroit. Qu'est-ce que cette Jérusalem que nous avons baptisée Jérusalem? Je me plais à ce nom. Faudra vous y faire. Jérusalem. Alors, est-ce que tout s'explique maintenant? Oh, on n'a pas découvert le trésor matériel. Mais là, c'est un trésor spirituel. Car il y a une petite histoire à raconter pour faire comprendre les choses. En 70, après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem a été détruit. Titus s'est emparé du trésor et l'a monté à Rome. Je crois que son père, c'était Vespasien, et qu'il se serait servi d'une partie de ce trésor pour construire le Colisée. C'est ce qu'on dit. Mais Rome, à l'époque, c'était quoi, Rome? Rome, c'était la maîtresse du monde. Rome, c'était l'ordre mondial. Un petit écho? L'ordre mondial. Et il se trouve que Alaric, puisque son fils va nous intéresser par la suite, comme si le héritage était transmis déjà avec lui, Alaric I, par une sorte d'inspiration, dit-on, car on le dit, est allé en quelque sorte châtier la décadence romaine. S'est mis à dos toute sa famille pour aller détruire Rome. Et il s'est donc emparé du trésor de Jérusalem. Et oui. Alors, bien sûr, avec les chariots, ils sont venus vers la Gaule. Je crois que c'est dans Saint Matthieu. Jésus s'adresse aux Juifs en disant « Le royaume de Dieu va vous être enlevé pour être confié à un peuple qui, lui, saura produire ses fruits. » Et c'est la Gaule, par extension, l'Europe chrétienne. Quand je vous dis que je suis
chercheur d'histoire. Oui. Et c'est à ce moment-là que tout va s'expliquer. Alaric, premier, va mourir. Alaric II, son fils, va en quelque sorte pousser vers l'ouest de la Gaule. On dit d'ailleurs que le trésor de Jérusalem a fait halte à Carcassonne et que c'est en dernier lieu qu'on l'a vu. Mais le but était d'aller vers Tolède. Et c'est en descendant, alors là, supposition, car ça ne reste à ce moment-là que supposition. Mais il faut que tout soit greffé à la même chose. Il faut que les données parcellaires puissent se réunir pour avoir quelque chose de construit dans le raisonnement. Eh bien, ils sont venus vers le plateau, non pas de Rennes-le-Château, de Rédaé, mais un plateau qu'ils vont occuper. Et ils vont mettre le trésor, en tout cas ce dont ils se sont emparés, à l'abri. C'est d'une évidence. Et c'est l'endroit le plus à même de recueillir un trésor. Pourquoi ? Parce que si le trésor de Jérusalem, dans le cadre d'un Ancien Testament, était à Jérusalem en Palestine, eh bien dans le cadre du Nouveau Testament, il est de juste qu'il prenne sa place dans une certaine Jérusalem. Vous ne rêvez pas. Parce que le roi David, dans le cadre, lui, de l'Ancien Testament, n'est-il pas venu au pied du plateau de Salem, qui sera devenu Jérusalem par la suite, et qui, par des failles naturelles certainement, est monté jusqu'au temple, c'est ce que l'on dit sur le plan historique. C'est comme si les Wisigoths dans un temps chrétien, puisque on sait que les Wisigoths et Alaric étaient plutôt ariens, mais chrétiens. C'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas toute la doctrine proposée, mais que par la suite, ils en sont venus à l'adopter. C'est comme si les Wisigoths avaient fait ce qu'avait fait David. Et en même temps, avant de passer une partie de l'héritage à Clovis, le roi des Francs, eh bien, en s'installant tout en bas du plateau, donc de notre Rennes-le-Château, ont pu faire fructifier, se sont trouvés dans une fertilité de terre, parce que c'est la rétention d'eau de Rennes-le-Château, et justement au bas du plateau. Mais à Jérusalem, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons la piscine de Siloé à ce même emplacement. Et l'on sait qu'il y a des canaux, des aqueducs qui montent pour alimenter en eau Jérusalem, dès le début.
Voilà ce sur quoi je voulais vous interpeller, ce sur quoi je voulais vous amener à réfléchir. Si vous voulez, on continue la suite. Salut!